suis née dans une famille pauvre qui a toujours un peu galéré dans la vie. Mon surendettement, il est surtout dû au fait que mes parents n'ont pas payé mes assurances maladie pendant plusieurs années. Depuis mes 16 ans, ma mère ne paye pas mon assurance maladie et à cause de ça, tout est revenu à mon nom. Et c'est à cause de tout ça que je suis surendetté. Mes poursuites, elles se sont répercutées sur moi à partir de 18 ans. Et à 18 ans, moi j'étais en apprentissage, j'avais pas du tout les moyens de faire des études. Du coup, il fallait que je travaille et j'avais pas du tout les moyens de payer mon assurance maladie non plus. Et j'avais pas le droit au subside parce que un de mes parents avait des revenus assez élevés pour pouvoir normalement m'entretenir. Alors j'ai toujours su que mes parents n'étaient pas très doués avec l'argent. Mes deux parents sont immigrés, ils ont immigré en Suisse, ils ont pas vraiment fait le lycée ni rien. Du coup, ils ont des petits jobs, ils travaillent dans le nettoyage et tout ça. Mes deux parents sont en poursuite aussi. Du coup, les poursuites prennent sur le salaire de mes parents. Ils ont le minimum vital en gros. Et ils ont assez d'argent pour payer nos assurances maladie. Vu qu'ils ne la payent pas, toutes les dettes reviennent sous mon nom finalement. Et c'est dès que j'ai été majeur que tout est venu sous mon nom. Les parents, généralement, dans la majeure partie des cas, c'est pas qu'ils veulent pas payer les primes d'assurance maladie. La plupart du temps, en fait, c'est que les parents sont eux-mêmes dans une situation de précarité financière. La situation, elle devient tellement précaire financièrement que quand on doit opérer des choix sur ce qu'on doit payer ou pas, la prime d'assurance maladie, étant donné qu'elle peut encore être différée, c'est une dette qui peut effectivement s'agrandir parce que le montant est important. La conséquence, en fait, elle n'est pas visible tout de suite. Et puis, à l'arrivée à l'âge de la majorité, on peut avoir de grosses surprises, ouais, effectivement. Alors oui, c'était le cas jusqu'au 1er janvier 2024. On pouvait se réveiller avec des dizaines de milliers de francs de dettes. Heureusement, depuis le 1er janvier 2024, normalement, ça doit plus se passer. Ça devrait normalement suivre son cours, en tout cas dans le canton de Vaud, typiquement. Généralement, en fait, les autres factures se viennent quand même en fait, au nom du jeune. On peut aussi recevoir des poursuites quand on est mineur, pour certains contrats qu'on signe. Donc ça, c'est tout à fait possible. Une chose que moi, en tout cas, je conseille, là, si je peux me permettre, c'est en tout cas pour l'assurance maladie, de déjà contacter l'assurance maladie, de savoir déjà s'il y a des impayés, parce que ça peut être des primes, mais ça peut aussi être les frais médicaux, en fait, aussi impayés. Et puis aussi, on peut tout à fait avoir des informations aussi en étant suivi par des services comme les nôtres pour faire un accompagnement administratif si on se sent perdu dans ces situations-là. Ouais.